Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour Swissborg. Aujourd'hui, on va faire un point sur la DAO de Swissborg qui vient de passer à sa version 1.4 et l'idée va être découvrir cet écosystème au travers de plusieurs petites vidéos et qui sera en parallèle des tutos que le druide, un membre de la DAO, a créé pour. Comme ça, vous aurez à la fois la philosophie de la DAO et l'application pratico-pratique. Donc ici, cette série de vidéos est vraiment sur le côté théorique, l'organisation, les process, et le pratico-pratique sera avec le druide. Donc je vous rappelle que si vous ne connaissez pas Swissborg, Swissborg c'est avant tout une application qui vous permet de découvrir la crypto, de mettre votre pied dans la bassine de la cryptosphère, investir, acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du jeton BNB, bref, un ensemble de tokens qui ont fait leurs preuves et qui sont solides et robustes et qui vous permettent aussi avec cette application de dégager des revenus passifs en les plaçant dans des yields qui profitent de l'univers de la DeFi et qui vous génèrent des rendements qui peuvent atteindre 15-20% quand même sur un jeton qui lui-même peut fortement fluctuer à la hausse comme à la baisse, hein, évidemment. On est dans la crypto. À côté de ça, vous avez une application aussi de jeu et avec elle, vous allez pouvoir parier à la hausse ou à la baisse, mais vous ne pariez pas de l'argent, vous pariez des points. Et si jamais vous vous retrouvez en haut du classement, vous gagnerez beaucoup d'euros. Vous pouvez gagner jusqu'à 500 euros avec cette petite application payée en Bitcoin. Et si vous passez par ces deux petits flashcodes, vous commencerez votre aventure avec un petit avantage. D'un côté, des CHSB qui vous sont distribués avec des tickets à gratter, et de l'autre côté, des points supplémentaires pour votre aventure. Au sein de cette petite série de vidéos, on va regarder 6 thèmes que nous verrons au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va parler de la DAO de Swissborg avec un grand mindset, histoire que vous soyez calibré pour comprendre un petit peu comment ça s'architecte. Donc la première chose, c'est qu'il y a une application dédiée qui s'appelle la Swissborg DAO ou DAO App. Elle est à sa version 1.4, donc elle est toute nouvelle, toute belle. Il y a déjà plus de 5000 personnes qui sont inscrites dans cette application-là. Et ça va vous permettre, à la fois sur un PC ou sur un téléphone, de réaliser des quêtes, des missions, des activités, afin de contribuer à la croissance de l'écosystème. Beaucoup de gens se disent, mais voilà, moi j'aime bien Swissborg, j'ai envie de faire quelque chose. Comment je fais? Comment je m'unis aux autres pour développer l'idée? Eh bien, c'est avec cette application-là. Et à côté de cette application, vous avez le Discord. Donc, le Discord, c'est le lieu de discussion, d'échange. Alors, à la fois, il y a des canaux de discussion qui sont en français, où c'est un chat, où les gens discutent les uns avec les autres, mais il y a également des canaux vocaux où les gens discutent au travers de smart café, de réunions. C'est là aussi où, quand on a une question particulière sur l'écosystème, on peut la poser. Donc, vous voyez, c'est vraiment un lieu de discussion et d'échange. Et au cours de cette vidéo, on va regarder les deux solutions, l'une puis l'autre. Et on va évidemment survoler cela dans cette vidéo, puisque derrière, vous aurez des tutos et des vidéos dédiées à ces deux univers. Le plus simple pour rejoindre la DAO de Swissborg, c'est tout d'abord de chercher sur votre moteur de recherche. Donc là, je suis sur Brave. Je tape Swissborg DAO et le premier lien qui m'est amené, c'est celui de la DAO de Swissborg. Donc je clique dessus et j'arrive sur le site internet de la DAO. Blablabla, on m'explique un petit peu ce que c'est et je vais cliquer sur Login, tout évidemment. Donc me voici sur le début de l'application. On m'explique très rapidement que c'est un système qui permet de collecter des points, qui me permet de jouer à des jeux et qui me permet de construire Swissborg, la DAO, etc., etc. Donc là, j'arrive ici, il me suffit de saisir mon adresse mail, de valider les conditions générales d'utilisation et de cliquer sur Continuer. Et là, miracle de la technologie, me voici membre de la DAO. Je suis encore un membre passif, je n'ai encore rien fait, mais je suis inscrit et je vais pouvoir maintenant faire des choses. Donc me voilà à nouveau sur le site internet, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Login. Et là, comme je suis reconnu, j'ai reçu un mail à côté de ça sur ma boîte mail me disant vous êtes bien en train de vous connecter, valider, pouf, et me voici à nouveau enfin connecté. J'ai la possibilité en haut à gauche d'éditer mon profil et vous allez créer votre profil. Donc, la première chose, c'est que vous pouvez mettre votre photo, ensuite d'écrire, marquer votre nom, prénom, si vous avez envie, ou votre pseudo. Moi, j'ai mis mon pseudo. Vous pouvez mettre ensuite où vous vivez, les langues que vous parlez, ce que vous faites actuellement dans la vie, donc employé par exemple, ce que vous recherchez
au sein de l'écosystème Swissborg et de la DAO, votre histoire, donc là, libre à vous de marquer ce que vous avez envie, votre motto, ce qui guide un petit peu votre vision et votre envie au sein de l'écosystème et d'une manière générale dans la vie. Et ensuite, vous allez pouvoir dire comment vous avez rejoint Swissborg. Et après, il y a 2 étapes que je ne vais pas montrer ici parce que c'est des informations privées, mais que vous allez devoir compléter pour pouvoir faire le lien entre cette application-là et l'application Swissborg, celle où vous allez avoir vos capitaux, votre épargne, votre investissement. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que globalement, avec cette application, vous allez pouvoir contribuer à l'écosystème et être récompensé. Et cette récompense, elle va être créditée directement dans l'application Swissborg. Donc, quand vous gagnez des CHSB, quand vous gagnez des stablecoins, des choses comme ça, eh bien, il y a un pont qui se fait entre cette appli et l'application Swissborg et ce que vous gagnez est crédité dans l'application Swissborg. Donc, une fois que vous avez créé votre profil, vous allez ensuite pouvoir découvrir ce que l'on peut faire, comment on peut faire. Et ça sera le but des autres vidéos et des tutos faits par le druide. Vous avez d'un côté l'application et vous avez de l'autre côté le Discord. Donc, le choix a été fait que de rassembler l'ensemble des discussions, des échanges, des chats et des visios à l'intérieur de l'application Discord. Donc, comment ça se passe? La première chose, c'est que vous allez arriver sur un welcome. Donc, vous cliquez sur welcome quand vous arrivez sur l'application, sur le Discord. Là, on va vous expliquer rapidement qu'il y a 3 choses à faire principalement. La première chose, c'est de prendre connaissance des règles, de vous introduire et ensuite de choisir votre langue principale ou les langues que vous connaissez. Donc, quand on est sur welcome, c'est très simple. Vous cliquez sur rules, boum, et vous arrivez au niveau des règles. Donc, le plus simple, quand on arrive dans un environnement, c'est de prendre connaissance de ces règles-là pour simplement savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Évidemment, c'est des règles de bon sens, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de discours haineux, rien de tout ça. Voilà, c'est des questions de bon sens. On ne se plaint pas, on n'est pas agressif, on est là avant tout pour partager une vision commune et essayer de la faire croître le plus possible. Donc, vous prenez connaissance de tous ces points-là et vous allez ensuite cliquer sur valider, ici en cliquant sur c'est très bien, et puis je valide. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans votre welcome et vous allez vous introduire. Donc, vous allez dans Introduce yourself et vous dites, basiquement, je viens de rejoindre la DAO parce que j'ai vu telle vidéo ou parce qu'on m'a parlé de la crypto pour ces raisons ou tout simplement parce que ça me plaît Swissborg et j'ai envie de contribuer du mieux possible. Bref, donc vous décrivez un petit peu et vous allez commencer à être accueilli par l'ensemble de la communauté. Ensuite, vous revenez toujours sur le welcome et une fois que vous vous êtes introduit, vous allez choisir. Vous avez un guide pour débuter à l'intérieur du Discord. Voilà. Donc, vous descendez, pop, 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 et là, vous avez après les différents liens, où on vous explique quels sont les principaux canaux. Là, on vous présente ceux qui sont en anglais, mais vous allez en avoir aussi en français. Et justement, pour pouvoir faire apparaître les channels en français, il va falloir descendre et cliquer sur langage sélection. En cliquant sur langage sélection, vous avez différents drapeaux, n'est-ce pas? Et il vous suffit de cliquer sur ceux qui vous intéressent. Donc moi, personnellement, j'ai cliqué sur l'anglais et le français, et ce qui fait que sur ma colonne de gauche, je vois apparaître dorénavant le canal francophone, où là, j'ai l'ensemble des endroits où ça discute. Alors, je vais vous faire un petit descriptif rapide de ces différents canaux. Moi, je vous recommande de passer au moins sur l'anglais et le français. Ce sont les 2 canaux les plus actifs. Le français, on est quand même très nombreux dedans, donc il y a beaucoup de discussions qui s'y passent. Vous avez donc accueil, donc là c'est basique, il n'y a pas grand-chose. Aidez-moi, dès que vous avez une question qui porte sur l'application, la DAO, la Crypto Challenge, bref, tout ce qui concerne Swissborg, vous pouvez poser votre question ici. Il y a donc, vous voyez des gens qui posent leurs questions, les gens qui leur répondent. Donc, vous voyez, c'est vraiment vivant. Là, on est aujourd'hui, là, je vous écris, il est 10h30 et il y a déjà une dizaine de messages. Donc, on est sur un lieu vivant. Il y a vraiment de l'activité sur ce canal. Vous avez une fonction recherche qui vous permet de voir si quelqu'un n'a pas déjà posé la question. C'est bien souvent plus rapide de taper sa question et de voir des mots-clés et de voir si ça a déjà été questionné que d'attendre que quelqu'un tombe sur votre question et se mette à y répondre. Donc voilà, je vous recommande vivement d'utiliser cette fonction recherche. Ensuite, vous avez l'écosystème Swissborg. Ici, le but est tout simplement de se questionner sur Swissborg, son environnement, les fonctionnalités qui pourraient arriver. Bref, vraiment l'ensemble de l'écosystème Swissborg.
Vous avez des projets crypto, donc certains parlent bah, voilà, des NFT en ce moment, il y en a qui vont parler des plateformes comme CoinMarketCap, CoinGecko, c'est quoi la meilleure, enfin bref, on tombe là-dedans. Discussion libre, là on est beaucoup plus large, ça peut porter sur le foot, hein. L'autre jour on a parlé foot, on parle, voilà, donc c'est vraiment un endroit, un blabla channel. Vous avez un channel Wellfab Trading, où là on va parler des plans de trading, certains font du trading, ou simplement bah, voilà, des analyses chartistes, des choses comme ça. Donc là, vous les retrouvez là. Et puis, vous avez des Smart Talk et Smart Café, qui sont des moments, des endroits où, donc là, on est dans le canal francophone, où il y aura des réunions qui peuvent être faites en vocal, où les gens bah, voilà, rejoignent et discutent. Alors, vous voyez, je rejoins, je suis tout seul, là, c'est pas un moment où il y a une réunion de disque prévue, mais vous voyez, je clique sur Smart Café et me voilà connecté avec potentiellement tous ceux qui sont dans le secteur. Vous voyez, je me mets ici, et là, s'il y a du monde qui décidait de nous rejoindre, ben, il viendrait et il discuterait avec moi pour parler de que sais-je, hein. Donc voilà, c'est un lieu où on peut discuter en vocal. Alors que ce soit avec le PC ou le téléphone, hein. Discord, ça marche avec les deux. Donc, vous voyez, là, je vais me déconnecter, comme ça, je ne suis plus là-dedans. Donc, vous avez la même chose en allemand, en espagnol, en néerlandais, etc. Vous avez, une fois que vous êtes dans la DAO, des missions dans l'application 1.4 qui vous permettent bah, de débloquer des canaux DAO, où là, bah, voilà, on rentre un petit peu dans le truc, donc c'est des quêtes. Vous verrez ça. Et ensuite, vous avez donc les campagnes, parce que ça, c'est la partie Buidle. Donc, je vous ai dit, on l'a vu vite fait, qu'il y a la possibilité de construire et de co-construire Swissborg. Et donc, vous voyez, là, vous avez des campagnes qui sont en cours. Et c'est là où les gens discutent entre eux pour faire construire, évoluer l'écosystème. Vous avez des incubateurs quand il y a des idées. Vous avez tout un système qui vous permet de progresser à l'intérieur du Discord, de gagner des points et in fine, de débloquer des avantages, des rôles, des choses. Et donc ça vous permet voilà, de grandir et de vous faire une réputation. Parce qu'en fait, dans la crypto, et d'une manière générale, comme on peut avoir que des pseudos, ce qui compte, c'est pas tant, ouais, moi je suis un tel dans la vraie vie, c'est je suis actif dans tel environnement et la succession d'activités entre guillemets, qui va dans le bon sens est reconnue par les autres comme étant, oui, c'est quelqu'un qui, par ses interventions, a dit des choses intéressantes, ça me plaît, je like, j'envoie des petits cœurs, bref, et ça vous fait grossir un petit peu votre profil. Et du coup, vous voyez, quand on regarde sur les levels, ben, voyez, on voit que le petit Suisse, par exemple, qui est plutôt actif en ce moment, ben, voilà, il gagne et il est passé level 8. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, hein, parce qu'ils sont plus actifs. Ricardo, il est level 16. Norm, il est tout nouveau, il est level 3. Cocosmos, qui est de plus en plus actif dans l'écosystème, bah lui, hop, il passe 19. Voilà, donc c'est l'activité. Ben DAO, qui est quelqu'un qui est très très actif, il a une chaîne YouTube aussi en anglais, il fait des smart cafés, il fait beaucoup d'activités pour l'écosystème, bah, vous voyez, il est level 136. Et donc forcément, plus vous avez un level important, plus ça attire d'une certaine façon le regard sur votre contribution, parce que bah, voilà, vous ne pouvez pas atteindre un level 136 ou un level 50 si vous n'êtes pas présent, dynamique, et surtout que bah, vous n'allez pas dans le bon sens. Si vous êtes quelqu'un de haineux, agressif, vous allez très vite voir votre compte suspendu et donc vous n'atteindrez pas ces levels-là, hein. C'est clair. Donc voilà, voyez, donc ici on a Alex qui est le chef des partenariats, c'est le frère du CEO, donc il est aussi sur Discord, il est actif, hein. Donc ça c'est aussi un lieu où il y a des gens de la team. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est vraiment le lieu de vie de l'écosystème. Donc voilà, c'était le petit tour. Il y a donc ces deux briques qui permettent de créer la DAO de Swissborg. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'avez qu'un seul, et ben en fait, si vous n'avez que le Discord, vous pouvez suivre, discuter, etc. Mais vous ne pouvez pas réellement construire quelque chose, prendre des missions, faire des quêtes. Tout ça, c'est pas possible avec le Discord. Et à l'inverse, si vous n'avez que l'application DAO, bah, vous allez pouvoir faire des quêtes, etc., mais vous n'aurez pas accès aux discussions, vous n'aurez pas accès à votre campaign master, celui qui donne un peu, qui insuffle un peu une vision par rapport à un ensemble de missions données. Donc, il faut les deux. C'est vraiment deux briques essentielles. Il faut passer par l'inscription à l'un, puis à l'autre. Alors évidemment, quand on commence par la DAO, l'application DAO, très vite, on vous invite à télécharger le Discord et à passer par le Discord aussi. Donc les deux vont de pair. Personnellement, moi, c'est deux onglets qui sont toujours actifs et où je vais discuter.
Ah, donc il y a les deux briques qui sont essentielles, l'une ne va pas sans l'autre. Si vous n'en avez qu'une, vous avez une expérience qui est beaucoup plus pauvre que si vous avez les deux ensemble. Voilà pour cette petite introduction qui n'a pas pour but de rentrer dans le détail, mais simplement de vous donner un panorama. On ne reviendra probablement pas sur le Discord, puisque là, c'est votre expérience et ce que vous allez faire à l'intérieur qui va débloquer des canaux. Plus vous êtes actif, plus des possibilités sont offertes et plus vous allez pouvoir creuser dans le système. Le but étant que quand on est nouveau, on ne soit pas submergé par une cinquantaine de fils. Vous en avez qu'un ou deux, les plus importants, les plus intéressants. Et puis, au fur et à mesure de votre découverte, vous allez pouvoir dire, mais tiens, Julien, Julianas, il manque ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça Eh bien, c'est toute la force de la co-construction, c'est que s'il manque quelque chose, c'est probablement parce que personne ne l'a vu ou que personne n'avait l'énergie de le faire. Et là, vous arrivez et vous allez pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo où on rentrera un peu plus dans les rôles et ce que nous permet de faire cette application DAO. On va se concentrer sur la partie App 1.4. Ciao!